Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5, l'émission consacrée au Quintet Plus et Top 5. Jeudi, nous allons prendre la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour un Quintet Plus très intéressant qui s'adresse à des chevaudages. Et pour étudier cette épreuve, j'ai plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Laurent Notariani. Bonjour. Bonjour Yann, bonjour à tous, le plaisir est partagé. Bon, ça fait plaisir et en plus on étudie une épreuve qui pour les passionnés de quintet et de trotteurs, ce sont des chevaux qu'ils connaissent parfaitement. En effet, 18 partants de deux échelons de départ, des concurrents qu'on connaît bien, qui ont déjà fait leur preuve à ce niveau, ce qui fait justement que ce n'est pas facile de les hiérarchiser. Mais on va essayer, selon les courses références, de faire des choses. Mais c'est vrai qu'il y avait, j'ai retenu 8 partants, il y en avait 10, je pense. Mais il faut faire des choix. Il faut faire les choix, on espère que vous avez pris et fait les bons. Mon cher Laurent, à écouter tout de suite votre sélection de 8 chevaux. Donc en pole position, je vous conseille le 8 Vico du Petit Audon, ensuite le 15 Unis de Guèze, le 4 Eurasie de la Vallée, le 13 Hugo du Beauvoisin, le 9 Ultra de Vin de Scie, le 6 Uccello Somoli, le 11 Universal Rider et enfin le 17 Ulster Perrine. Votre favori est le numéro 8, Vico du Petit Audon. C'est l'entraînement de Franck Leblanc, un cheval qui a prouvé ces dernières semaines qu'il était revenu à un bon niveau. Et on va regarder ensemble sa dernière sortie sur les hippodrome de Vincennes. Il était dernier en train d'arriver et super ligne droite. C'est vrai que sa fin de course vraiment est formidable, on peut le voir donc sur ces images. C'est un concurrent qui ne cesse de monter en condition. Bon, comme on l'a dit, ce sont tous des bons clients des événements, mais celui-là, il va participer à son 9e Quintet Plus. Ce tracé, il l'aime beaucoup. Il a fait une réussite de 5 sur 7 sur les 2850 mètres de la grande piste. Et on peut voir dans ses références qu'il s'est déjà imposé en rendant 25 mètres sur ce tracé, ce qui ne sera pas le cas. Cette fois, il sera au premier poteau, ce qui ne peut que l'avantager. Pierre Vercruysse le reprend, il le connaît par cœur. C'est un concurrent que j'aime bien. Et si encore une nouvelle fois pieds nus en plus, c'est une réussite de 73%, ce qui est quand même pas mal. Et j'ai vérifié, c'est certainement son meilleur engagement de l'hiver. Donc ça m'incite à le retenir en tête. En plus, je ne pense pas que ce soit le favori chaud de cette épreuve. Donc il peut faire afficher une jolie cote, même au simple gagnant. C'est vrai, on va s'en méfier de ce numéro 8, donc Vico du Petit Audon. Vous lui opposez une pensionnaire de Jean-Michel Bazir, c'est une Nice de Guèze. Elle aussi, quasi irréprochable depuis le meeting d'hiver. Toutes ses dernières sorties sont excellentes. Une Nice de Guèze, voilà, elle représente un petit peu la classe à ce niveau. Elle a des bonnes références au niveau groupe. Il suffit juste de se rappeler qu'elle a couru lors de la clôture du GNT. Bon, ça n'est pas cette course-là, mais cette fois, en effet, elle se défendait très bien. Elle s'imposait de très belle manière. Dans la clôture du GNT, je veux quand même revenir sur cette épreuve parce qu'elle avait vraiment eu un parcours difficile. Elle avait reculé d'ailleurs un concurrent sur ses fins dans la montée, elle s'était bien relancée et elle avait fait vraiment belle impression. Elle avait trouvé que Jura Inès à une époque aussi pour la battre il y a peu à Vincennes. C'est une concurrente qui possède beaucoup de moyens. Maintenant, elle est au deuxième poteau, mais ça ne m'inquiète pas plus que ça. Je pense qu'elle peut aussi prendre une part active à l'arrivée. Oui, puis c'est vrai que les images qu'on vient de voir, c'était un lot quasiment similaire, parce qu'on avait Union du Rip qui était deuxième, Tagada quatrième, donc elle les a battus. Il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas réitérer. Tout à fait. D'ailleurs, je n'ai retenu aucun ni l'un ni l'autre dans mon pronostic. C'est peut-être osé, mais pourquoi pas, comme je vous dis, c'est assez ouvert. C'est assez ouvert. Votre troisième choix s'est porté sur le numéro 4, Eurasie de la Vallée, qui lui aura l'avantage de partir en tête. Cheval qui vient de reprendre du moral, Cagnes-sur-Mer, il avait un très bon engagement il n'y a pas si longtemps que ça, il s'est promené. Tout à fait, Sébastien Ernaud n'a pas hésité à le présenter sur la Riviera pour cette belle course où il a bien gagné. À Vincennes, il s'y plaît vraiment. Il faut remonter à 2012 pour lui trouver une mauvaise perf à Vincennes. Il ne cesse de donner sa pleine mesure sur cet hippodrome. L'autre fois, en plus, à Cagnes-sur-Mer, il n'était déféré, je crois, que des antérieurs. Cette fois, il sera déféré des 4 pieds, engagé au premier échelon. Lui aussi, il a un très bon rôle à jouer. Il possède beaucoup de fond. S'il profite d'un meilleur parcours que les dernières fois, parce qu'il n'a pas toujours été très chanceux lui aussi, je pense que voilà, on peut le suivre. En 4e position de votre sélection figure le numéro 13, c'est Hugo du Beauvoisin, cheval de classe qui a été arrêté de août à janvier, qui a effectué une rentrée correcte. Et la dernière fois, pour sa deuxième sortie, on a quand même déjà ressenti un cheval qui était pas loin de son meilleur niveau. On voit en effet qu'il ne cesse de monter en condition. La dernière fois, c'était le 16 janvier. Je crois qu'il concluait 6e. Vraiment, il faisait très belle impression. C'est un concurrent qui est quand même capable de trotter sur le pied de 1,13,4 sur ce parcours, ce qui n'est quand même pas mal. Il s'est déjà placé niveau groupe 2, niveau groupe 3. Il sera déféré des 4 pieds cette fois. Il faut préciser que ça ne lui est plus arrivé depuis le juin 2013 et sa prestation dans le prix Louis Jariel, un semi-classique, pour vous dire que c'est un concurrent qui a toujours été estimé et qui a eu des ambitions supérieures. Lui aussi, il faudra s'en méfier. C'est vrai que moi j'aime beaucoup cette candidature, le fait d'être pieds nus. C'est vrai que vous l'avez dit, dans le Louis Jariel, la première fois qu'il avait été d'FD4, il était 5e, mais c'était Open Quick, c'était Thiego Détang, c'était Univers de Pan, c'était un drôle de lot. On voit que la ligne est bonne quand même. La ligne est excellente. On va désormais parler du numéro 9, c'est Ultra de Vin de Scie.
pour l'entraînement de Serge Pelletier, un cheval qui nous vient du centre de la France. Et lui, dès qu'il vient sur l'hippodrome de Vincennes, il se transcende, ce petit cheval. Ben, effectivement, c'est un concurrent que j'aime beaucoup. Il aime beaucoup Vincennes, il affiche une réussite de 7 sur 9. Et puis alors la grande piste, c'est 3 sur 4 pour vous dire à quel point il aime beaucoup ce profil. Il vient de trotter d'ailleurs sur le pied de 1,14,1 sur le tracé qui nous intéresse, et il dominait Vico du Petit Audon. Ce qui prouve que c'est un concurrent qui possède vraiment la pointure du lot. Et juste, je l'aurais mis un petit peu plus loin s'il ne s'était pas tant donné que ça le dernier coup. Je pense que je l'aurais mis plus près, excusez-moi. Et ce jeudi, il profite d'un très bon engagement. Et moi, je tiens à préciser aussi que Eric Raffin, qui va le retrouver, il a gagné cette épreuve en 2013. Et vous savez avec qui? Avec Scarlett Turgot. D'accord, lauréate du Cornulier. Voilà, qui avait gagné le Cornulier depuis. Moi, j'aime bien ces petites astuces historiques, on ne sait jamais. C'est vrai, et puis pour ceux qui font un peu les lignes croisées, Vico du Petit Audon, la dernière fois, c'était Eric Raffin qui le drivait, et là, il n'a pas hésité à reprendre son petit Ultra de 20 décis qu'il adore, donc je pense que ces deux candidatures, il faut s'en méfier. Avant de se quitter, Laurent, on va s'intéresser à votre 6e choix de votre sélection, c'est Uccello Somoli, pour la simple et bonne raison que nos reporters ont rencontré le driver de cet Uccello Somoli, c'est Glenny Delonne, qui va nous en apprendre bien plus sur son pensionnaire. Glenny Delonne, vous allez être le partenaire d'Uccello Somoli dans le quintet de jeudi à Vincennes. Le cheval reste sur une tentative un petit peu décevante. Décevante non, parce que pourtant il est toujours un peu chiant, et puis là il courait un peu rapproché, il était un peu tendu. Bon, il était encore un peu trop, il est un peu gazé. Donc pourtant non, il a toute chance derrière lui. Bon, il recourt à un peu plus de 3 semaines d'intervalle, est-ce que c'est le délai idéal pour lui? Ouais, c'est beaucoup mieux, normalement on court toujours à 15 semaines. Là, le cheval a bien récupéré, il a fait du bon boulot, donc le cheval reste en bonne condition. Bon, le cheval avait brillamment gagné le 1er janvier, quelles sont vos ambitions dans ce quintet jeudi? Il avait très bien gagné, certes, on s'était fait redescendre en plateau, le cheval a trouvé sa bonne valeur. S'il recourt comme le 1er janvier, avec un bon parcours, il peut être en quintet. On a entendu, il faut malgré tout qu'il ait le bon parcours, comme on dit. Il faut qu'il ait le bon parcours. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'effectivement, il a repris un petit peu de fraîcheur. Et sur ça, par rapport à certains de ses adversaires, ça peut jouer en sa faveur. On s'en méfie. Laurent, on va vous demander votre pépite pour cette réunion sur l'hippodrome de Vincennes. Nous allons nous attarder donc dans la 4e épreuve, le numéro 4, Belaya, qui est entraîné par M. Francan, qui vient de brillamment gagner sur les 2700 mètres de la grande piste. Elle est plutôt en forme. Bon, c'est vrai que ce jour-là, elle avait eu un parcours sur mesure, et je lui souhaite qu'elle ait le même parcours, si je pense que le doublé lui est permis, si justement ça se passe très bien. Allez, donc on se méfie de ce numéro 404, pardon. Belaya, merci Laurent pour vos conseils de jeu pour ce Quintet Plus. Merci à vous. Et puis nous, on se retrouve très prochainement sur ce plateau pour évoquer l'événement qui aura lieu en ce vendredi. Ciao, ciao.